Extérieur, victoire à Toulouse, puis nul à Monaco et Lyon avant de défier donc Vahid Halilhodžić et les Lillois au stade Grimont-Pré-Joris. Des Auxerrois qui restent aussi sur un probant succès face au PSG la semaine dernière. Côté lillois en revanche, la défaite concédée dans les dernières minutes à Bordeaux reste en travers de la gorge. Des points perdus que le LOSC cherche à récupérer d'entrée avec un jeu très vif, très rapide, et c'est pourtant suite à un coup de pied arrêté que vient la première alerte. Une tête de Laurent Perlade qui frôle le montant. Il s'en faut vraiment de très peu. Fabien Cole était battu. Un corner, cette fois pour Lille, et le capitaine Jason Boutwal pour le tirer. Une nouvelle tête de Perlade, dégagement de la défense auxerroise, mais le LOSC pousse. Les consignes de Vahid Halilhodžić sont respectées. Lille déploie un jeu de qualité, frappe de Landrin. Mais Fabien Cole se couche, la menace se précise autour de la cage du gardien de l'AJA. Cole mis à rude épreuve qui manque son dégagement. Perlade récupère et profite de la fausse piste de Boutwal pour s'engouffrer dans l'axe. Tir du pied gauche et superbe intervention de Cole qui rattrape son erreur. Un exemple de cette vivacité lilloise qui tarde à payer la faute à Fabien Cole, évidemment. Du côté auxerrois, le jeu manque d'inspiration. Saïb est contré, Perlade en profite pour tenter une nouvelle fois sa chance. Mais Cole est encore là. Perlade, Cole, le duel de cette première période, et à défaut de but du spectacle au stade Grimont-Pré-Joris. Martine Aubry apprécie et se prépare à vivre une seconde période tout aussi attrayante. Un coup franc, là encore, pour démarrer. Boutwal pour Perlade, frappe puissante, barre transversale. Décidément, le sort s'acharne sur Lille et sur Laurent Perlade, plus précisément. Le décalage est parfait. La frappe est terrible, mais la chance est pour l'instant auxerroise. Les joueurs de Daniel Roland complètement asphyxiés par le dynamisme du LOSC. 58e minute, Perlade décidément intenable et lancé de loin par Johnny Hecker. Tacle de Philippe Mexès et pénalty sifflé immédiatement par M. Kalt. Contestation du côté auxerrois. Et c'est vrai qu'au ralenti, la faute n'est pas évidente. Laurent Perlade le reconnaîtra lui-même. Quoi qu'il en soit, Michael Beck place son ballon pour tirer le pénalty. Face à face avec Fabien Cole, remporté par le Danois. 1-0 pour Lille, et c'est amplement mérité tant les Auxerrois ont subi le jeu. Michael Beck inscrit là son 4e but du championnat. La première occasion de l'AJA arrive en fait à la 66e minute, plus d'1 heure de jeu pour voir donc cette frappe de Saïb repoussée des 2 points par Grégory Vimbé. Jusque-là très tranquille. Une simple éclaircie pour Auxerre parce que Lille continue de garder la maîtrise du ballon. Beck à la balle du chaos au bout du pied. Boumsong glisse, mais Mexès sauve les meubles. Perlade pour reprendre, c'est au-dessus. Rien n'y fait. Lille a un nombre incroyable d'occasions, mais il y a toujours un Auxerrois pour contrarier les offensives du LOSC. Mexès dans un premier temps, puis Magnier qui touche le ballon sur ce tir de Perlade. Mais Lille est loin de se décourager. 89e minute, Hecker pour Landrin. Un centre, Jaurès manque son intervention. Sterjovski seul face à Cole. Arrêt de Cole, Bakary se bat pour reprendre. Mais sa balle passe devant le but. Énième opportunité pour le LOSC qui ne parvient pas à faire le break. Mais au vu de la rencontre, on voit mal comment Auxerre pourrait égaliser. 90e minute, une des rares incursions dans le camp lillois. Monsieur Kalt siffle une faute de Sigan sur Guivarch. Vimbé place son mur car en face il y a la frappe de Guivarch, toujours dangereuse. Guivarch décalé par Saïb et but pour Auxerre. Égalisation incroyable dans le temps additionnel et une véritable aubaine pour l'AJA, bousculée de bout en bout par des Lillois malheureux. 6e but pour Stéphane Guivarch. Fin de match tendu, Monsieur Kalt expulse l'entraîneur lillois Vahid Halilhodžić. Le retour au vestiaire est mouvementé. Halilhodžić attend Stéphane Guivarch pour s'expliquer. Les 2 hommes s'étaient chauffés après l'égalisation. Et il faut retenir l'entraîneur lillois pour éviter l'incident. De la frustration évidemment avec ces 2 points perdus. Auxerre en revanche se redresse. C'est vrai que ça fait 3 matchs à l'extérieur, 4 matchs. Du match Lyon-Lille, une place de